Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler du métier de youtubeur. Est-ce que c'est réellement un métier ou pas? Alors j'ai regroupé généralement toutes les questions que vous avez posées, voilà, donc comme ça j'aurai pas à répondre à chaque question cas par cas. Voilà, donc je vais plus ou moins généraliser et je mettrai tous vos tweets en même temps. Alors, qu'est-ce qui m'a donné de faire YouTube? La première chose, pour être honnête avec vous, c'est qu'en commençant YouTube, j'avais pas de boulot. Voilà, j'avais pas trouvé de travail, j'ai cherché, j'ai fait plus de 1000 et quelques CV à envoyer, j'ai jamais eu de retour. Genre sur le 1200, j'ai même pas eu un seul entretien, alors que je me suis dit, à ce moment-là, peut-être qu'il faut faire YouTube. Ça me permettra à moi déjà d'exploiter tout mon potentiel, de commencer à montrer peut-être mes qualités, et c'est de cette façon que je vais potentiellement trouver un travail. Et en fin de compte, YouTube est devenu mon métier, et je me plains vraiment pas. Franchement, je suis même super content d'avoir pris ce challenge, et c'est pas franchement évident parce que je vais vous le dire directement, il y a beaucoup de personnes qui sont assez contents pour moi, d'autres qui souhaitent faire la même chose, mais c'est pas que je vous le déconseille, mais dites-vous avant tout que c'est vraiment une aventure très périlleuse. Ça veut dire que c'est pas facile. Il faut vraiment avoir, disons, un peu d'argent à côté, sinon avoir quelqu'un qui va potentiellement vous aider pendant les deux premières années, voilà, avant de commencer réellement à vivre de votre passion. Alors, cette question est aussi fréquente. Comment mon entourage voit mon métier de youtubeur? Pour être honnête avec vous, ma femme m'a beaucoup soutenu parce que sans elle, réellement, j'aurais pas forcément réussi sur YouTube. C'est pas facile, surtout qu'on touche rien. C'est-à-dire ni RSA, ni rien du tout. Perso, je touchais vraiment 0 €. C'est-à-dire que la première année, j'ai vraiment bossé pour que dalle. J'ai dû même investir de ma poche. Alors voilà, c'est très compliqué, surtout d'essayer d'expliquer ce métier à votre entourage. Continuez à faire ce que vous voulez faire et croyez-y parce que je vous le dis honnêtement, je pense que c'est le métier de demain, pas forcément youtubeur, mais tout ce qui est vraiment média web, etc. Je pense que Internet nous permet maintenant d'avoir vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de possibilités de travail sur la durée pour plus tard, en tout cas pour le monde de demain. Je pense qu'on est obligé de passer par ce côté numérique. Il y a des personnes qui prennent le risque et qui sont déjà tout en haut. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé YouTube juste comme ça pour s'amuser et que maintenant c'est devenu leur métier. Ce n'est pas forcément mon cas et sachez que ce n'est en aucun cas une honte de faire YouTube pour gagner sa vie. C'est devenu un métier comme un autre. Vous êtes obligé d'être très professionnel, vous êtes obligé de vraiment bosser tous les jours, voilà. Il n'y a pas que le côté entre guillemets on est passionné, c'est archi faux, voilà, parce que du moment qu'on a dépassé ce stade où on sortait une vidéo quand on a envie parce que c'était vraiment par passion, maintenant c'est devenu très carré, il faut sortir mercredi, jeudi ou je sais pas quoi parce que chacun a des horaires très fixes, on dirait un boulot, si vous voyez ce que je veux dire. On s'est trop standardisé, on est devenu trop professionnel et voilà, donc maintenant vous avez compris, ce n'est pas la passion, voilà, il y a vraiment un côté business derrière, il y a vraiment une arrière-pensée derrière, même si certains ne l'avouent pas. Personnellement, je l'assume totalement, je n'ai aucune honte de dire que YouTube c'est mon métier et je gagne totalement ma vie avec. Et je vous expliquerai le reste bien sûr petit à petit au suite de la vidéo. Alors, quel est le youtubeur qui m'a inspiré? Pour être honnête avec vous, c'est Marcus Brownlee. Voilà, donc je pense que je ne suis pas le seul à être vraiment passionné par ce côté très professionnel du youtubeur américain, plus connu sous le nom de MKBHD. Donc personnellement, c'est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré et franchement, il continue à m'inspirer pour l'instant, même si je ne suis pas quelqu'un qui le copie, hein, au contraire, je suis même contre cette idée. J'essaie plus ou moins de donner vraiment ma propre touche à mes vidéos sans copier MKBHD pour autant, même si c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire le respect et qui m'inspire tout simplement dans ma vie quotidienne, quoi. Alors, un feat avec notre cher Pépé, ça sera vraiment avec un énorme plaisir parce que je pense que c'est quelqu'un que j'apprécie, qui m'apprécie aussi et c'est quelqu'un qui m'a vraiment poussé à faire ce que je fais en ce moment, hein, dès le début, avant que vous me connaissiez, parce que voilà, je connais Pépé Garcia bien avant de me lancer sur YouTube, tout simplement, et je le remercie, hein, parce que franchement, si je n'avais pas écouté, et si j'avais pas écouté quelques amis, parce qu'il y en a très peu dans le YouTube game, et forcément, je vous le dis honnêtement, j'aurais peut-être arrêté bien avant. Voilà, c'est la meilleure transition pour parler du YouTube game. Comme je l'ai dit à l'instant, j'ai très peu d'amis, vraiment très peu. Ça veut dire que ça se compte vraiment sur la main d'une main. Donc voilà, pour vous le dire honnêtement, le YouTube game français, pour moi, il est inexistant par rapport bien sûr au YouTube américain. Là, on s'entraide pas, on s'entretue. C'est la guerre tout le temps, c'est la guerre constante sur Twitter, si vous avez remarqué, entre les gros YouTubeurs. Ce qui est vraiment dommage parce que j'aurais préféré qu'on soit un peu plus soudés, comme le sont les Allemands, comme le sont les Anglais. Et raison de plus pour vous dire, ouais, personnellement, en tout cas, je ne contacte personne, je ne cherche des noises à personne, je fais ce que j'aime faire et je reste de mon côté. De toute façon, certains avec qui je m'entends super bien et je fais un big up énorme à Pierre, par exemple Geekmap, ou encore Léo Duff, ou encore Pépé Garcia, ou encore il y en a plein d'autres peut-être que j'ai pas cité. Ne le prenez surtout pas mal, c'est pas par oubli, mais surtout je vais prendre un temps fou à tous vous citer. Des personnes que je respecte, des personnes que je suis et que je regarde quotidiennement, et franchement ce sont des personnes qui t'apportent vraiment un vrai plus dans ta vie. Ça veut dire qu'on partage vraiment la vraie passion, le vrai YouTube game entre guillemets à mes yeux. Voilà, donc voilà, ce sens de partage, ce sens de vous voyez ce que je veux dire.
Alors pour cette question, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de MKBHD, comment être plus ou moins original. Donc vous le savez normalement parce que vous êtes nombreux à me suivre depuis mes débuts. J'ai commencé directement au World Mobile Congress, donc pour vous dire j'ai mis la barre très haute. Le problème c'est que moi j'avais le niveau très bas. Alors il y a deux possibilités de voir ça, soit vous vous standardisez, vous faites quelque chose comme tout le monde, soit vous essayez d'être encore plus loin que tout le monde et vous dire voilà c'est la meilleure façon pour vous de vous démarquer. Et je vous le dis honnêtement, ne soyez pas ce type de personne qui veut faire des vidéos juste pour faire des vidéos ou parce qu'il va recevoir des produits ou parce que il y a mille raisons. De toute façon on n'a pas forcément tous les mêmes raisons. Si vous voulez vraiment être unique, soyez-le. Tout simplement, voilà, soignez votre image. Faites pas des vidéos avec votre smartphone, avec une GoPro, parce que quand vous testez un produit avec un fisheye, ça déforme le smartphone, ça donne vraiment un rendu qui est dégueulasse. Soyez professionnel. La crédibilité visuelle est hyper importante dans ce métier. Je vous le dis honnêtement, que vous prenez Steven, que vous prenez The Grand Test, que vous prenez les meilleurs youtubeurs high-tech en France, il y a toujours une crédibilité derrière, c'est-à-dire une personnalité. Faites en sorte que ça soit respecté et je pense que c'est la meilleure façon pour vous de vous démarquer, comme je l'ai fait moi de toute façon, parce que moi j'ai toujours été plus ou moins moi-même, sans copier quelqu'un, ou je me suis peut-être inspiré un certain temps dans ma façon de parler parce que je ne suis pas français, ce qui est tout à fait normal. J'ai un vocabulaire très limité par rapport à vous, donc j'essaie d'apprendre de toute façon, j'essaie de m'adapter, mais au-delà de ça, j'essaie d'aller au-delà de mes limites et de proposer sans doute peut-être un jour le meilleur contenu qu'on peut trouver en France, ou en tout cas le plus original, qui ne ressemble en aucun cas aux youtubeurs américains. Voilà. Alors pour la réalisation, l'écriture des vidéos, etc., ça dépend, on n'est pas tous pareils et chacun écrit selon sa personnalité, voilà. Donc personnellement, je dirais que la vidéo, généralement, ça me prend une journée. Ça peut me prendre jusqu'à 15 jours si le projet il est énorme et qui demande vraiment beaucoup trop de travail derrière. Mais généralement, globalement, c'est une journée et je parle bien des grosses vidéos que vous avez déjà vues, des vidéos qui sont hyper bien stylées, hyper bien réalisées avec des plans au ralenti, etc. Donc voilà, je pense que c'est très important à savoir. Si vous êtes super bien organisé, vous n'aurez aucune difficulté à faire quelque chose de très quali et en même temps dans un temps assez limité. Alors comment on fait pour se procurer des produits via directement des marques ou sinon comment on peut les démarcher? Alors la première question qui est très importante, sachez qu'à vos débuts sur la tech, vous êtes obligé de toucher à votre propre argent. Vous êtes obligé déjà de prouver aux yeux d'une marque d'être crédible. Vous devez avoir une base de données, une base solide de tests, etc. Et petit à petit, je me rappelle très bien que le premier produit que j'avais reçu, j'avais à peu près 1000 abonnés et c'était un support pour smartphone. Mais ça veut dire petit à petit, j'ai commencé par un support, après j'ai été invité par Samsung et par des grosses marques. Alors ce que j'ai envie de vous dire par là, par mon message, n'hésitez surtout pas à demander à vos proches, à demander à vos amis de vous prêter leurs produits, de vous prêter leur smartphone. Faites des tests, faites des vidéos. On est dans une plateforme de vidéos. Et je pense une fois que vous aurez atteint ce stade-là, je pense que la deuxième étape qui est l'étape de participer à des salons, de participer à des soirées, etc. est méga importante parce que c'est là où ça va lier une certaine relation de confiance entre le créateur et la marque. Parce qu'avant tout, sachez que la marque n'est pas forcément là pour vous faire plaisir ou pour me faire plaisir. Il ne faut pas oublier que c'est une marque. Voilà, donc il faut du chiffre, il faut quelque chose derrière, il faut une base solide. Donc c'est pour ça que je vous recommande fortement de faire des vidéos, ne pas penser au partenariat, oubliez-le, parce que vous êtes nombreux à venir me demander des partenariats. Il y a même certains qui me demandent de leur donner des smartphones. Ils croient que je suis une boutique. Je ne suis pas une boutique, je suis un créateur de contenu. Je vis de YouTube de cette façon, bien sûr, je vais vous en parler après comment je fais pour vivre. J'ai gardé le meilleur pour la fin, ce qui est tout à fait normal. Donc ne l'oubliez pas, faites des vidéos et croyez-moi, les partenariats, ça va venir doucement. Doucement, les marques vous vont contacter. Vous pouvez commencer par Amazon, petit à petit demander des produits pas forcément super chers, hein, des produits à une vingtaine d'euros. Ne tapez pas directement sur les S9, sur les iPhones, etc. Chose que vous pouvez même pas avoir. Même moi, déjà, j'ai du mal à les avoir. Donc voilà, au moins, on était assez clair et net. Et voilà, faites les choses bien dès le début. Commencez à faire votre projet, commencez bien évidemment à tester les produits de vos proches, peu importe ce que vous avez fait des vidéos, ça va vous donner de l'expérience, ça va vous donner vraiment un temps d'adaptation à réaliser déjà, bien sûr, à bien vous organiser, à faire vos vidéos, etc. Vous avez compris le délire de toute façon. Une fois que vous dépassez la première étape, la deuxième étape viendra toute seule, croyez-moi. Moi en tout cas, j'ai fait comme ça. Alors, comment gagner l'argent sur YouTube? Je pense que c'est la question la plus importante que tout le monde se pose. Bon, personnellement, je vous le dis honnêtement, sur YouTube, je ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Ça veut dire que ça se varie entre 250 voire 400 euros par mois. Étant donné que je suis un YouTuber avec presque 40 000 abonnés, ce n'est pas énorme. En tout cas, ça ne paye pas votre loyer. À ce moment-là, vous êtes obligé d'être créatif. Vous êtes obligé de soit essayer de négocier des produits pour pouvoir les garder et les revendre. Vous comprenez maintenant pourquoi je refuse les personnes qui me disent donne-moi un smartphone, tu l'as testé, etc. Tu l'as encore. Je ne peux pas parce que c'est la seule possibilité pour moi de gagner ma vie. Je suis obligé de les revendre. Ces produits-là,
je suis pas un youtubeur à millions. Il y a même des youtubeurs à millions qui vendent leurs produits. Donc pour vous dire, il n'y a aucune honte de le faire. C'est notre seule façon, en tout cas pour moi, c'est ma seule façon de gagner ma vie. Après, vous avez la deuxième possibilité qui est de faire des partenariats. Certaines marques vont sans doute vous démarcher à un moment ou à un autre si votre contenu est très intéressant en vous proposant des deals. Voilà, vous pouvez toucher de l'argent. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts parce que sinon je vais me faire buter par tout le monde. Après, pour les tarifs, comment ça marche avec les marques, ça c'est très subjectif. Tout dépend comment vous allez négocier avec une marque. Peut-être que vous arriverez à négocier pour 10 000 euros, peut-être que vous allez négocier pour 500 euros. Donc ça c'est très subjectif. Je ne vais pas forcément vous donner les prix. Ça se varie selon les marques, ça se varie selon les budgets, ça se varie aussi selon les projets, selon votre nombre d'abonnés et selon surtout, ça c'est très important, ce que vous avez à proposer. Ça veut dire votre business model. Qu'est-ce que vous avez à proposer à une marque pour que la marque accepte de vous payer, même si vous pouvez forcément faire des tests tout en étant payé si vous êtes assez objectif bien évidemment. Alors, y a-t-il des marques que je refuse? Oui, il y a beaucoup de marques que je refuse. Les marques que je trouve pas sérieuses, les marques avec des produits qui sont pas forcément très bons. Il y a même des partenariats payants que je refuse pour une raison simple. C'est parce que le produit en question n'est pas adéquat ou n'est pas forcément très bon ou qui donne pas forcément confiance ou sinon que la marque n'a pas forcément une très bonne réputation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, avant de commencer youtubeur normal, en tout cas ce que je fais actuellement, j'étais cuistot. Voilà, donc j'aurais pu faire youtubeur dans la cuisine, un peu dans le même style de fast food cuisine, mais avec beaucoup plus d'expérience. Parce que voilà, j'ai fait quand même la cuisine pendant 12-13 ans et j'étais chef cuistot, voilà, dans la gastronomie française. Alors pour vous dire, oui, s'il se pose la question, oui, ça explique le pour. Voilà, c'est pour ça. J'étais vraiment un grand gourmand. Mais voilà, donc j'aurais pu faire la cuisine, mais je commençais à en avoir marre de ce métier parce que voilà, j'ai fait le tour. J'ai commencé très jeune et j'en ai fait le tour pour moi. Voilà. Donc j'aurais pu faire youtubeur cuistot. Alors pour finir, comment gérer la vie professionnelle de la vie personnelle? Parce que c'est quand même un métier qui va forcément s'imposer dans votre vie privée. Et bien pour être honnête avec vous, personnellement à l'heure actuelle, ma vie pro prend beaucoup plus le dessus sur ma vie perso. Et ça c'est pour une raison assez évidente. Dès vos débuts, vous êtes obligé, entre guillemets, bien entre guillemets, il faut vous donner le temps de vous adapter, le temps de commencer vraiment à vous imposer, à devenir une référence dans votre métier. Une fois que c'est fait, mais ça c'est comme tous les métiers, hein, ça peut être même vos études, vous étudiez à l'école, vous rentrez à la maison, si vous êtes vraiment sérieux, vous allez étudier encore à l'école et vous n'aurez pas forcément une vie très stable sur le plan émotionnel, affectif et familial, si vous voyez ce que je veux dire, mis à part des vacances, etc. Donc personnellement, oui, mon métier de youtubeur me prend beaucoup trop de temps. En tout cas, ça impacte ma vie privée, mais ce qui est cool derrière, c'est que je suis tout le temps chez moi et ça me permet d'avoir cette liberté de pouvoir de temps en temps de dire « Allez bordel, j'arrête, je ne vais pas bosser et voilà, je vais faire autre chose ». En tout cas, maintenant, je me suis permis de prendre un manager qui va gérer toute la partie logistique plus ou moins. Ça me permet d'avoir plus de temps, voilà, pour moi, pour ma famille, etc. De toute façon, pour l'instant, c'est toujours la même chose, hein, mais ça va venir petit à petit, une fois qu'on va bien s'installer, qu'on va déménager. Bref, vous avez vu le délire, vous avez compris, parce que là, je parle depuis un moment et je commence à fatiguer pour être honnête avec vous. Bon les amis, voilà, je pense avoir fait le tour de vos questions. J'espère que j'ai été assez clair. Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Oui, on peut se le permettre, on peut le faire, mais ne le faites pas juste comme ça, ne le faites pas comme moi. Parce que moi, si je me suis lancé dans ce milieu, c'est parce que j'avais pas le choix. Si vous avez le choix, essayez de faire quelque chose à côté, que ce soit du travail, que ce soit je ne sais pas quoi. Laissez un petit peu de temps à YouTube de temps en temps quand vous aurez le temps de sortir de temps en temps des vidéos, parce que se lancer comme ça directement, c'est très difficile. Voilà, vous allez vraiment vous casser la gueule. Perso, je me suis cassé la gueule, hein, je le cache pas. Mais si vous avez vraiment la niaque, la pêche, si vous avez vraiment envie de vous différencier, de vous proposer un vrai putain de contenu, je pense que c'est la meilleure plateforme pour vous exprimer, pour faire ce que vous avez envie de faire. Bref, en tout cas, j'ai fini cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, faire voilà, comme d'habitude. On va pas changer les bails. On est bientôt à 50 000 et je croise les doigts pour avoir les 100 000 d'ici l'année prochaine. Alors, je compte sur vous. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.